Wesh l'ancien, ça fait plaisir de te retrouver. Après plus d'un mois sans rien poster, il était temps pour nous de reprendre la route et on va partir en road trip de Perth jusqu'à Calgary. Au passage, il y aura plein de spots absolument incroyables, mais je t'en dis pas plus, tu vas découvrir ça par toi-même. Bonne vidéo l'ancien. Je fais pas ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faite en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faite en douceur. Quatrième jour de trip, donc là ça y est, on part à l'aventure, on a repris la route comme tu peux le voir. Donc on a été chercher le motorhome de la famille d'Alice, donc il se régale, un petit bus donc avec douche, toilette et tout. Le plan c'est de partir vers le nord de Perth. Nous on retourne plus à Perth, ça y est, on dit au revoir à cette ville qui nous aura coûté beaucoup d'argent. Donc le but c'est d'aller dans le nord, on va faire un trip jusqu'à Calgary qui est un parc national réputé en Australie. Et le premier spot d'aujourd'hui c'est le parc national de Yanchep. Bon, on n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui il pleut, ça va pas être terrible, mais heureusement pour toi, avec Alice on a déjà été donc il y a 2-3 semaines. Et on aura des vidéos et des photos avec du beau soleil. Tu pourras voir le spot sous le beau temps et pas que sous la pluie. Le parc national de Yanchep est vraiment stylé parce que tu peux faire plein de petites balades, mais surtout parce que tu peux voir plein de kangourous, des koalas. Donc ça permet de, notamment pour la famille d'Alice, de voir leur premier kangourou avant de partir en trip. Et il n'y en a pas qu'un quoi, il y en a beaucoup. Icos, à 3. 1, 2, 3. Oh lui, allez, ouais. Oh, vous êtes trop chaud les gars, magnifique. Manque de coordination, allez, on se met tous ensemble. 1, 2, 3. Et c'est la fin de journée pour nous. Donc on a fait 15 spots aujourd'hui. On dort en clandestin au bord de la plage pour leur première nuit. C'est la vie de backpack qui commence. Demain, journée chargée pour nous. Donc on a 3 spots à faire. J'espère qu'il fera plus beau, hein, parce qu'on a des bêtes de spots à ne pas louper avec des bêtes de point de vue. Faut croiser les doigts. À demain.
Le premier spot de la journée, c'est la statue de Neptune aka Poséidon à Tourox. J'ai pas fait de plan aujourd'hui parce que j'en ai des plus beaux quand il faisait beau, hein, parce qu'aujourd'hui là ça se dégage mais il fait pas terrible encore, donc tu le verras sous un meilleur angle. On est en direction de Lenslean Sands Dunes, donc c'est une dune de sable à Lenslean. Là-bas tu peux faire du quad, du sandsboard, c'est vraiment stylé, tu verras ça tout de suite. On est bien arrivé au Sands Dunes. C'est incroyable, bon il y a full squad. Entre les quads par là, les sandsboards par là, les 4x4. C'est vraiment incroyable mais blindé de touristes. Pour le coup je suis trop deg de pas encore avoir réparé le 16 parce qu'on aurait pu venir ici avec le 16, vous vous rendez compte. Rider ces dunes avec le 4x4 ça aurait été incroyable. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut hein. La dune de sable, c'est fini. Maintenant, direction le désert des Pinnacles. Donc là, c'est incroyable aussi. Je vous emmène de suite. On est bien arrivé au désert des Pinnacles. Donc tu peux voir un peu à quoi ça ressemble. Plein de rochers. Je sais pas comment ils sont arrivés là. Plein milieu du désert, il fait une chaleur de hein, mais on est Inde. On vient de se poser dans un camp, donc à Greenhead, juste au bord de la plage. Et on va se poser pour regarder le coucher de soleil incroyable. Donc pour finaliser cette magnifique journée productive, on a fait 2 spots,
Donc 2 gros spots entre les Pinnacles et les Sands Dune de Lancelin. C'était vraiment fou, totalement dépaysant. Au-delà des plages, l'Australie peut réserver vraiment des paysages de fou malade qui te changent de ton quotidien. C'est dingue, c'est pour ça que je kiffe ce pays. Et là, ce soir, retour au basique. On est du coup au bord de la plage, comme je te l'ai dit, pour le coucher de soleil. Et là, je vais chercher le drone pour faire des plans de fou. Nouveau jour, nouveau spot. Donc aujourd'hui, journée un peu plus calme en termes de spot. On retourne un peu sur nos pas et on commence avec le Sandy Cap Lookout. Si tu te rappelles bien de cet endroit, c'est exactement là-bas qu'on a perdu notre premier drone, notre Zino international. Ça va être un peu un moment de nostalgie, un peu un moment triste, un peu un moment heureux parce que le spot il est incroyable. Et ensuite, on reprend la route en direction du nord et plus précisément en direction de Gérard. Nous voilà à Liman, donc au Tea Tree Point Scenic Lookout. Donc celui-ci, tu dois le connaître aussi sur la vidéo où on a travaillé dans les fermes. La première ferme qu'on a fait, le premier week-end, on avait été à Liman, donc dans un Airbnb, et on avait fait le coucher de soleil. Toujours pareil, quand on avait perdu le drone. Et regarde, il est toujours là le bug. Il est toujours là. C'est pas magnifique ? Après avoir pique-niqué au bord de mer ce midi, on est en direction de Geraldton, donc qui est la destination pour aujourd'hui. Donc on va en profiter pour pouvoir faire des courses. On a réservé un petit camp donc avec piscine au bord de plage dans les alentours de Geraldton.
Et pour la journée d'aujourd'hui plutôt calme avant de partir en direction de Calbari demain matin. On est bien arrivé au Lac Rose, donc le Hut Lagoon à Port-Grégory. C'est incroyable. Donc là, on a eu de la chance. C'est le premier Lac Rose où vraiment les couleurs sont roses de fou. Hein. Donc même pas besoin de prendre le drone pour voir les couleurs roses. Eau pas sec, plus couleur rose. C'est relativement rare pour les lacs roses. En tout cas, nous, on en a fait plein. Et dès comme ça, c'est le premier. Ça régale. Vraiment, ça régale. Et voilà, le pin click, c'était tout. Maintenant, on est en direction du prochain spot, donc on n'a que 35 minutes de route cette fois-ci. Et on part donc pour le premier spot sur la côte de Calbari, qui est le Natural Bridge. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais la route continue dans 2 semaines avec la visite du parc national de Calbari. Et tu vas voir, tu vas pas être déçu. L'endroit est merveilleux, vraiment. Je pèse mes mots. Donc comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, je suis passé au montage. Donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Comme c'était mon premier montage ever, j'espère déjà que ça s'est pas trop vu. N'hésite pas à me donner ton retour par commentaire, que ce soit positif, négatif. Vraiment, je prends tout. Le but pour moi, c'est de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Je te dis à dans 2 semaines pour la suite de l'aventure. N'oublie pas de lâcher ton petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est ça la vie, l'ancien. Don't